Bonjour à tous, alors je vous rassure, on n'est pas sur la Lune mais bien au Portugal. Alors c'est un barrage qui a été asséché, vous voyez le paysage est assez spectaculaire quand même. Et je tiens à dire qu'on a une petite pensée pour vous avec mon cadre Antoine parce que je crois qu'à Paris il fait très très froid, aux environs de -5 ce matin quand on est parti. Ici au Portugal il fait 17. Alors vous voyez, bon, on a un petit level parce qu'il y a quand même un petit peu de vent, qui est un petit peu frais, mais c'est quand même beaucoup plus sympa en termes de température. Alors on est venu aujourd'hui ici essayer le nouveau SUV de chez BMW. Il est à côté de moi, il s'agit du X2 qui est un X1 coupé. On verra tout à l'heure que c'est plus que ça quand même, mais sur la philosophie c'est ça, un véhicule totalement nouveau sur une plateforme connue. BMW en a l'habitude avec le X4 qui est la version coupée du X3 et le X6 qui est la version coupée du X5. Donc aujourd'hui le X2, comme vous pouvez le voir au niveau du look, c'est plutôt sympa, notamment dans cette teinte bleue assez inédite. Vous avez un look vraiment totalement différent du X1, beaucoup plus coupé, beaucoup plus racé. Vous avez des ailes galbées, une large calandre à l'avant par exemple. Vous avez remarqué également des feux avec en deux parties qui sont là également inédits. À noter principalement qu'il n'y a quasiment aucune pièce qui sont communes avec le X1, si ce n'est les rétroviseurs et les portes il me semble. Tout le reste c'est différent, et notamment le profil, venez voir, on a quelque chose de beaucoup moins cubique que le X1. Notamment grâce à cette chute de pavillon et cette partie arrière où on retrouve le logo BMW. C'est un petit peu la signature de ce X2, un logo BMW sur la partie arrière. Forcément, ça fait penser à un modèle mythique de la marque allemande. Il s'agissait de la 3 litres CSL. Pour le reste, vous venez voir un petit peu l'arrière, c'est pas mal également. Là aussi, on retrouve la notion de pan coupé un petit peu. Donc ça n'a rien à voir avec les SUV traditionnels de chez BMW, où on retrouve quand même un point commun bien sûr avec un X4 ou X6 dans la philosophie. Alors assez original au niveau du look extérieur. Par contre vous allez voir qu'au niveau de l'intérieur c'est un petit peu la douche froide. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit strictement de la même planche de bord du X1. Il n'y a aucune originalité. Alors c'est pas mal en termes de design, en termes de qualité aussi c'est connu, mais on aurait aimé une petite touche d'originalité, ça aurait pas fait de mal. Malheureusement c'est pas le cas. Oui, j'ai quand même posé mon bonnet. Mais pour le reste, en termes d'habitabilité, même si ce X2 est plus petit qu'un X1, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'espace aux jambes notamment, il y a quand même un gros tunnel de transmission, on le voit également. Par contre, garde-toi, on verra tout à l'heure qu'il y a une petite réduction par rapport au X1. Aujourd'hui, on a un moteur essence. Alors, ça va faire plaisir à beaucoup. Il s'agit du 20i qui est couplé, et c'est là également une nouveauté sur ce X2, à une boîte à double embrayage. Alors, bien sûr, les diesels auront toujours la super boîte BVA à 8 rapports, mais cette motorisation-là a une boîte à double embrayage. C'est le retour de la boîte à double embrayage chez BMW, puisqu'on l'a trouvé principalement avant sur des modèles très sportifs. Alors je vous donne rendez-vous ce soir pour mes premières impressions de conduite. L'essai sera en ligne vendredi sur Caradisiac. Alors petite dernière précision concernant les tarifs, c'est 1 500 € de plus qu'un X1, donc c'est relativement cher. Et il fera sa première sortie officielle à l'occasion du Salon de Genève.